Amour divin, Dieu fait homme, ciel et anges l'ont annoncé. Prosternons-nous devant lui, le sauveur de l'humanité. Car un enfant nous est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël.
Fils de Dieu et Fils de l'homme, bien avant que soit le monde, né pour souffrir et sauver, pour nous tirer de la tombe. Christ le Seigneur éternel, il régnera jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Marie, savais-tu l'enfant que tu as, c'est ton divin créateur? Marie, savais-tu l'enfant que tu as, sauvera tous les pécheurs? Savais-tu l'enfant que tu as, il vient aussi pour toi. L'enfant que tu as délivré te délivrera. Marie, savais-tu l'enfant que tu as enseignera les sages? Marie, savais-tu L'enfant que tu as calmera les orages. Savais-tu l'enfant que tu as est connu dans les cieux? Quand tu caresses son visage, c'est la face de Dieu. Oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Tu pleureras quand tu verras ton enfant sur la croix. Tu comprendras, tu saisiras qu'il est mort pour toi et moi. Marie, savais-tu?
savais-tu, l'enfant que tu as donnera la guérison. Marie, savais-tu, L'enfant que tu as régnera sur les nations. savais-tu, l'enfant que tu as existe de tout temps, le bébé qui dort dans tes bras est le grand de tout-puissant. Oh Marie, oh Marie, savais-tu? Oh Marie, savais-tu? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe 9, verset 6. Bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique et je veux vous dire en ce temps de Noël, joyeux Noël. Dans l'année qui vient de passer, tout le monde dit « Ah non, le gouvernement a arrêté notre Noël. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas fêter en famille et on s'est concentré. » Je vais vous dire, quand on a annoncé cela, j'ai eu ce petit pincement au cœur. Comme j'aimerais voir mes enfants avec ma mère, avec mon frère, ma belle-sœur, ma nièce. J'aimerais ça. Et ça me fait un pincement au cœur. Mais on n'est pas la seule époque que les grands événements de Noël, devant ce temps de Noël, que le gouvernement a décidé de changer les affaires. Dans le premier Noël, le vrai, la naissance de Jésus, vous avez le gouvernement qui décide de dire à tous les Juifs, rendez-vous dans votre ville natale pour aller signer votre nom, pour signer le registre. C'est alors que Joseph prend Marie enceinte et s'en va à Bethléem pour signer ce registre. Donc, ce n'est pas la première fois, mais cela n'a pas arrêté la venue de Jésus. N'a pas arrêté Emmanuel, Dieu avec nous. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est ceci. Emmanuel, Dieu avec nous. Je vais vous dire aujourd'hui, si les anges sont venus à la rencontre de Marie, de Joseph, des bergers. Si les mages se sont retrouvés à Bethléem, si les anges ont chanté la gloire de Dieu, je vais vous dire, aujourd'hui, nous pouvons nous arrêter et célébrer la venue du Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, la venue du Créateur sous la forme humaine. Et aujourd'hui, nous célébrons la naissance promise.
Dans Ésaïe 17, 14, ça dit ceci. « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous et Dieu en nous. » Dans Ésaïe 9, le verset 6, il dit ceci. « En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Imaginez ceci. Le peuple juif divisé entre le royaume du nord, Israël, et le royaume du sud, Juda. Le royaume du nord avec le peuple syrien arrivé aux portes de Jérusalem, prêt à envahir et raser Juda. Mettez-vous à la place du gouvernement en place, le roi Ahaz, il est dévasté. Il dit, je ne sais plus quoi faire. Et aujourd'hui, peut-être plusieurs d'entre vous, vous dites, je ne sais plus quoi faire. Devant cette pandémie, devant ces temps de confinement, je ne sais plus quoi faire. Ahaz ne savait plus quoi faire. Le prophète Ésaïe lui dit, « Ne t'en fais pas, demande à Dieu un signe. » Mais ne pouvant dompter le doute qui le dominait, il perdit toute confiance en Dieu. C'est alors que le prophète lui dit, « Parce que tu as manqué de foi envers l'Éternel, le peuple de Juda entrera en jugement. » Et voilà pourquoi le Seigneur lui-même, c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. Cette promesse de 700 ans n'est nulle autre que Dieu avec nous. La promesse que Dieu sera là à nos côtés. Que Dieu lui-même va marcher avec nous. Que Dieu lui-même va nous accompagner dans cette marche sur terre. Nous n'avons pas à nous soucier. Car je vous dis, Noël n'est pas arrêté. 700 ans avant, le roi Ahaz était confronté à « je vais tout perdre ». Et Dieu a dit, non, je vous le dis, je serai moi-même là. Est-ce qu'il a été là 700 ans plus tôt? Non. Mais 700 ans plus tard, il a été là. 700 ans plus tard, il s'est manifesté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la situation immédiate, mais c'était pour la liberté éternelle. Sa naissance qui fut promise est là pour nous libérer de l'esclavage du péché, ce qui nous enchaîne, nos addictions, nos perversions, notre inclinaison au mal. Il est là pour nous délivrer de cela, afin que nous puissions marcher dans la pleine liberté. Oh, viens bientôt, Emmanuel. Oh, viens bientôt, Emmanuel. La naissance pure. C'est mon deuxième point. Donc, il y a la naissance promise et la naissance pure. Dans Matthieu 1, 18, dit, « Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. » Dans Matthieu 1, verset 23, ça dit, « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Comme le Dieu trinitaire, auteur de la vie dans la Genèse, prend ce qui est informe et vide, puis insuffle la vie pour le premier Adam. Encore une fois, cette image de la création prend place dans le ventre de cette jeune femme.
où il prend ce qui est informe et vide, l'ovule, et dans son souffle créateur se transmet lui-même son essence, ce qu'il est, et il s'incarne. Et tout cela par l'œuvre du Saint-Esprit. Le miracle du Dieu incarné dans celui qui a dans ce qui a le plus pur, c'est-à-dire le miracle de la naissance. Cette image de pureté est un message de puissance, est le message de la puissance agissante de Dieu. Il crée et il produit la vie. Et cette image est l'image de la vie qu'il veut susciter en chacun de nous. Cette naissance, elle est promise, elle est pure et elle est puissante. Dans Matthieu 1, verset 21, ça dit « Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est lui qui sauvera. Jésus, c'est sauveur. C'est ce que Yeshua veut dire. Sauveur. Il a la puissance de nous délivrer de l'esclavage du péché. Il n'est pas seulement une personne qui va nous guider vers la liberté. Il est celui qui a les clés et qui libère. C'est lui qui enlève les chaînes. C'est lui qui a la pleine autorité de le faire. Et il est puissant en ce sens parce qu'il est le roi souverain qui règne sur sa création. Il est le Dieu tout-puissant, le Père éternel. Et il veut agir en ta faveur. Il veut nous libérer. Il veut nous libérer de quoi? L'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous condamnables. Dans Actes 5, 31, Dieu, ça dit ceci, Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Donc, il y a deux illustrations ici que nous devons comprendre. Premièrement, la signification de la droite. La signification de la droite, c'est la signification de la puissance, de l'autorité, de ce qui est juste et ce qui peut rendre juste. Et l'autre chose, c'est qu'il est sauveur. C'est lui qui sauve. C'est lui qui peut te retirer de ton gouffre. C'est lui qui peut te libérer d'une mort spirituelle certaine. Il est le Sauveur. Hallelujah. Hébreux 1, verset 3, ça dit ceci. Le Fils est le reflet de la gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, c'est-à-dire lorsqu'il est mort à la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Oh, hallelujah! Il a la pleine autorité et la pleine puissance de te rendre libre aujourd'hui. Jésus est le Tout-Puissant et il ôte le péché du monde. Cet acte d'amour n'est pas le résultat d'impulsivité, mais cette naissance fut planifiée. Et mon quatrième point, c'est la naissance planifiée. Dans Ésaïe 9, verset 6 que nous avons lu plus tôt, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
prince de la paix. Sa naissance a changé le monde comme nous le connaissons. Elle est l'accomplissement du proto-évangile, c'est-à-dire le premier évangile dans Genèse 3:15. La première annonce de la bonne nouvelle qu'à un moment donné, le monde sera sauvé de l'esclavage du péché. Dans Michée 5, le verset 2, ça dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. » Vous savez quoi? Jésus est l'auteur de la vie. Alléluia! Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la bouche du prophète, celui qui parle de la part de Dieu. Premièrement, il nous aime depuis la fondation du monde. Il t'a fait la promesse que lui-même sera avec toi et pour toi. Dans un monde de promesses brisées, lui, il a tenu sa parole. Deuxièmement, le péché nous rend impurs. Et certains d'entre vous vivent peut-être dans la honte face à des décisions passées. Mais par le miracle de la nouvelle naissance en Jésus, vous pouvez être purs et sans honte. Cette naissance planifiée produit aussi en Jésus, annonce que Jésus, Messie et Roi, a la toute-puissance de te restaurer et de pardonner ton péché, comme il l'a fait pour tous ceux qui fréquentent cette Église, c'est-à-dire ton Église. Quatrièmement, Dieu t'avait inclus dans son plan. Toi aussi, tu étais planifié. Sa naissance planifiait ton salut, ta rédemption. Dieu est un planificateur. Et lorsque Jésus est venu, lorsqu'il a dit oui à venir sauver l'humanité, il pensait à toi. Sa venue était planifiée dans sa naissance, dans sa vie, dans sa mort, dans la résurrection. Tu étais son objectif. Philippiens 2, 6 à 8 dit ceci. « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. » Pourquoi dit-il même de la mort de la croix? Parce que la croix était honteux. Et lui, mort dans la honte, c'est parce qu'il a pris notre honte. Il a pris ce qui nous rendait honteux. Il l'a placé sur ses épaules. Oh oui, Jésus et sa naissance fut planifiée parce que l'objectif de sa naissance, c'est toi, ton salut, ta rédemption, afin que tu sois avec lui et que tu marches avec lui, afin que la réconciliation entre l'homme et Dieu se fasse. Lui s'est fait homme. Et je vais vous dire aujourd'hui, il n'y a personne dans le monde qui peut vous présenter une bonne nouvelle comme celle-là. Dieu est parti de son trône de gloire. Il s'est fait homme afin que toi, tu aies la vie éternelle et tu aies l'assurance de la vie éternelle. Donc, toi qui cherches un peu d'espérance, toi qui es insatisfait, inquiet, assoiffé d'amour ou de justice, toi qui as le mal de vivre, les douleurs semblent insupportable en ce moment. Toi qui cherches des réponses à tes questions et qui as besoin d'un peu de clarté, je te dis, Emmanuel est là. Dieu est là pour toi
et il veut être là avec toi. Voici le roi qui règne en ta faveur. Voici le Messie, ton sauveur, ton espérance. Voici la lumière qui t'éclairera. Tu as besoin de ce miracle. En ce Noël, Jésus désire être là et être le cadeau le plus précieux que tu vas recevoir dans ta vie. Tu n'as qu'à l'inviter. Et voici, tu veux dire oui à Jésus. Tu veux dire oui à ce cadeau. Tu veux dire oui parce qu'il a planifié toute sa naissance afin que nous puissions être connectés avec lui. Tu veux l'inviter aujourd'hui dans ton cœur. Fais cette prière. Seigneur, pardonne-moi, je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer, te suivre dans le chemin et ce, jusqu'à dans l'éternité. Si tu as fait cette prière, la Bible te déclare que tu es un enfant de Dieu, que tu es réconcilié avec le Père, que tu es héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Oh oui, aujourd'hui, si tu as fait cette prière, les anges chantent comme au jour de Noël. Les gens déclarent, oh gloire au Seigneur, un enfant est venu dans la maison de son Père. Toi qui as fait cette prière, bienvenue dans la maison de Dieu. Bienvenue dans ta maison et j'espère de te voir à ton église, dans ton église, parce que cette église, c'est ton église. Sur ce, je vous dis, joyeux Noël et bonne année et restez dans sa présence, demeurez bénis en lui. Le monde attend un miracle, le cœur désire un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Un enfant prie pour la paix, le cri d'une mère de douleur. Oh viens, Emmanuel. Pouvez-vous entendre les anges chanter? La sécheresse se termine par les larmes d'une mère, le cri de bébé, le son de l'amour descend, Emmanuel. Il est le chant pour ceux qui souffrent, il est Messie, prince de la paix. Pour ceux qui ont faim, pour ceux qui ont mal, pour ceux qui se demandent, voici votre roi,
Voici le Messie, Emmanuel, Emmanuel, oh gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde, la gloire à la lumière du monde est là. Le monde attend un miracle, le cœur désire un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi. Que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent.